Dieu nous bénisse par sa parole. Prions directement, Seigneur. Prie que Dieu te parle, que Dieu te bénisse. Seigneur, nous te recommandons ces instants. Parle-nous. Mets ta parole dans la bouche de ton roi. Et bénis, édifie et délivre ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous reprenons nos places. Acclamez pour vous-même. Une présentation originale. Je ne sais pas si c'est un compliment. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous évoluons. Amos chapitre 3 verset 5. Je commence par ça. C'est mon introduction, donc je rentre dans la théorie du complot et puis je vais rentrer à la troisième hôtel de Balaam. Yes. Commençons d'abord Amos chapitre 3 verset 5. Amos 3 verset 5. Je lis au nom de Jésus-Christ pour quelqu'un. Amen. Oui, nous honorons la parole. Vous avez bien fait. L'oiseau tombe-t-il dans le filet sans et qui est à terre sans qu'il ait un piège? Le filet s'élève-t-il de la terre sans qu'il y ait rien sans qu'il y ait rien de pris? Alléluia. Amen. Parole du Seigneur. Merci. Acclamons pour la parole. Rentrons à la première plage, Élie. Les hommes naissent avec des symboles prophétiques. Soit à la première naissance, soit à la nouvelle naissance. Le fonctionnement spirituel des hommes sont liés au fonctionnement de certains animaux ou encore de certains éléments spirituels. Le symbole spirituel définit ton fonctionnement spirituel. C'est comme ça, le Seigneur Jésus-Christ, il ne peut pas être une offrande si sur le plan spirituel, il n'est pas représenté par un agneau. Il ne saura pas être roi si sur le plan spirituel, il n'est pas représenté comme un lion. Les disciples sont représentés sur le plan spirituel comme de brebis parce qu'ils sont appelés à suivre leur maître. Maintenant, sur le plan spirituel, dans le domaine de percée, dans le domaine d'élévation, les hommes opèrent comme les oiseaux. Et précisément l'aigle. Le fonctionnement de l'aigle sur le plan spirituel. L'un des symboliques de l'aigle sur le plan prophétique, c'est la percée. C'est aussi les auteurs. Cela veut dire que les hommes qui montent dans la vie sur le plan spirituel, ils fonctionnent comme des aigles. Tu ne sauras être dans les auteurs de la société si tu n'as pas le zèle spirituel, le grand zèle de l'aigle qu'on appelle le mimchak. Ma prière avant d'évoluer, que les tout-puissants te donnent ces ailes-là. Amen. Et que ta vie quitte là où tu es pour des dimensions plus élevées. Je suis tenté de dire encore la rangée qui dira... Non, c'est déjà fait. C'était déjà fait.
Alléluia. Amen. J'ai pris que Dieu te donne le grand zèle de l'aigle. Et que sur le plan naturel, qu'on remarque seulement qu'un homme est en train de monter dans la vie. Mais sur le plan spirituel, c'est parce qu'il a reçu le grand zèle de l'aigle. Je refuse de te voir en bas. J'ai pris que l'Éternel t'amène dans les hauteurs. J'ai dit, je refuse de te voir en bas. J'ai pris que le Tout-Puissant t'amène dans les hauteurs. Dans ton ministère, monte. Dans tes projets, monte. Dans ta carrière, monte. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, écoutez ce que Ésaïe d'abord le dit. Que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Mais regardez maintenant ce que Amos va dire. Nous avons lu Amos 3 verset 5. Il dit, l'oiseau tombe-t-il à terre sans qu'il y ait un piège? Raoul, pourquoi? Parce qu'un aigle est appelé à être dans les hauteurs. Mais comment est-ce qu'on le trouve par terre? Donc si une personne qui est appelée à être en haut, on le voit en bas, c'est que quelque chose s'est passé. Il n'est pas à sa place. Quand quelqu'un n'est pas à sa place, c'est qu'il a été victime de quelque chose. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire, lorsque je regarde le serpent, je le trouve à terre. Je vérifie des choses. Les ailes, il n'a pas de ailes. Les pattes, il n'a pas de pattes. Donc je comprends sa représentation, la manière dont il se présente. C'est normal qu'il soit à terre. Si je vois aussi un mammifère marcher, c'est normal parce qu'il n'a pas de ailes. Mais quand je vois un aigle à terre, je dis ça, ce n'est pas normal. Ce n'est pas sa place. C'est pas ici qu'il doit être. C'est pas comme ça qu'il doit fonctionner. C'est qu'il y a un piège. C'est comme ça Amos a dit. Tu ne peux pas trouver un oiseau à terre pour rien. C'est que quelque chose a eu lieu. Il a été victime d'un piège. Soit il est au courant, soit il n'est pas au courant. Alors j'aimerais parler à quelqu'un. Là où tu es, ce n'est pas ta place. C'est que tu ignores. Quelque chose s'est passé. Dans votre famille, quelque chose s'est passé. Dans le parcours de ta vie, quelque chose s'est passé. C'est comme ça que tu te trouves là où tu es. Tu ne devais pas être là. Or, un piège ne se crée pas par lui-même. C'est quelqu'un qui l'a fait. C'est comme ça dans cette image. On montre l'aigle attrapé par le filet. Parce qu'il ne peut pas être dans cette position s'il n'y a pas un filet. Et on ne peut pas avoir le filet à ce niveau s'il n'y a pas quelqu'un qui t'a piégé. Qui t'a piégé? Tu as été victime de quoi dans la vie pour que tu te retrouves là où tu es? Écoutez, Église de Dieu, tu ne peux pas avoir le potentiel que tu as. Tu ne peux pas avoir l'intelligence que tu as. Tu ne peux pas avoir la relation que tu as. Tu ne peux pas avoir les talents que tu as. Et que tu te retrouves là où tu es. C'est qu'il y a eu un piège. Si ce filet-là n'est pas déchiré, tu continueras à être là. Alors que ce n'est pas ta place. J'ai pris au nom de Jésus que l'Éternel Dieu, par sa puissance, que le filet de l'oiseleur soit coupé. Et que les aigles montent dans les hauteurs. Qu'un aigle me donne un amen bien. J'ai dit que le filet de l'oiseleur soit coupé. Qu'un aigle reprenne sa place. Écoutez, Église de Dieu, je vous donne un exemple biblique. Il y a un garçon
qui s'appelle Manassé, fils de Joseph. Il y a un autre garçon qui s'appelle Ephraïm, c'est son jeune frère. Et le grand-père, Joseph, il va prier pour, non, Jacob, il va prier pour eux. Il va croiser le bras. Et Joseph lui dit, papa, ne fais pas ce que tu fais. Il dit, laisse-moi, je sais ce que je fais. Il prend la bénédiction de Manassé et le met sur Ephraïm. Il prend celle d'Ephraïm et le met sur Manassé. Les enfants sont encore petits. Ils ne savent rien. Pour eux, l'image qu'ils ont, le grand-père a mis la main sur nous. C'est fini. Maintenant, il commence à grandir. Quand il commence à grandir, tout le monde remarque que Ephraïm, le jeune frère, brille plus que son grand frère. Vous allez dire, c'est parce que le jeune frère a beaucoup prié et a beaucoup étudié. C'est parce qu'il est très intelligent. Ça, c'est ce que toi tu dis. Mais dans leur enfance, quelqu'un a pris ce qui est à l'un, il a donné à l'autre. Qu'est-ce qui est de toi qu'on a donné à quelqu'un d'autre sans que tu le saches? Qu'est-ce qui devait normalement te revenir? On a donné à une autre personne sans que tu le saches. Sans que tu le saches. J'ai pris au nom de Jésus. Tes positions, ta bénédiction ne sera jamais donnée à une autre personne. Ta place, on ne la donnera pas à une autre personne. Ta bénédiction ne sera pas donnée à une autre personne. Tu ne peux pas te retrouver là où tu es avec le zèle que tu as. C'est comme ça. David est en train de célébrer le Seigneur. On peut évoluer. Alléluia. J'aime ça. La délivrance du filet de l'oiseau. Le psaume 104. Le psaume 124, verset 7. La Bible déclare: notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. J'ai pris au nom de Jésus. Amen. Tu vas t'échapper du filet de la sorcellerie. J'ai dit, tu vas t'échapper au nom de Jésus. Amen. J'ai dit, toi, tu vas t'échapper. Piège ignon ce soir comme nous sauté. Je vais te donner un exemple. Alléluia. Amen. Alléluia. Batunyo se baboko la bapuku et pas la bango. Bayebi mitambo nyonso ekangaka puku nyonso te. Il y a toujours moko na bango qui va échapper. Amen, amen, bien. Amen. J'ai pris au nom de Jésus. Et même que mitambo nyonso ekangaka bapuku nyonso te. Je déclare aussi pour toi au nom de Jésus. Amen. Tout complot de l'ennemi ne marchera pas avec toi. Tout piège de l'ennemi ne marchera pas avec toi. Amen. Il dit, nous avons échappé. Mais le psaume 91, c'est encore beaucoup plus merveilleux. Parce que là, il dit, car il parle de Dieu. C'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Donc quand David le dit, c'est qu'il se présente comme un oiseau. Alléluia. Amen. Donc il s'est dit que je suis un aigle. Je ne peux pas être là où je suis. Quelque chose s'est passé. Mais ce qui est intéressant, l'Éternel m'a libéré de cette réalité. Et j'ai repris, oh mon Dieu, j'ai pris au nom de Jésus. Le filet de la sorcellerie va se rompre aujourd'hui. J'ai dit, le filet de la condamnation va se rompre aujourd'hui. Un aigle sera délivré du filet de l'oiseleur. Le filet va prendre feu aujourd'hui. Est-ce que tu es prêt à prier avec moi? Yes. Lève-toi alors là où tu es. Dis d'abord à ton voisin, tu ne peux pas être là où tu es. Tu ne peux pas être là où tu es. Tu ne peux pas être là où tu es.
Tu ne peux pas être là où tu es. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es appelé dans les hauteurs, pas ici. Ton statut actuel, ce n'est pas ce que tu devais être en 2026. Nalingo tomboka nous avons prié. Loba esika na ze zangaite. Position ezangaite. Poste ezangaite. Grade ezangaite. Vie ezangaite. Je suis appelé à être dans les hauteurs. Si tu ne te révoltes pas, si tu ne cherches pas le zèle, tu resteras à terre. Il est temps maintenant que tu réclames que Dieu te donne tes ailes et que le filet soit rompu. Écoutez, Église de Dieu. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Alléluia. Ça descend. Ça descend. Ça descend. Apocalypse chapitre 12. Jean voit dans une vision un dragon. Alléluia. Qui volait pour dévorer l'enfant que la femme devait enfanter. Et on dit que ces dragons-là, c'est les serpents anciens. Cela veut dire avant, il ne rampait que sur la terre. Mais à un moment, il s'est rendu compte qu'il est appelé aussi à prendre des hauteurs. Il a cherché le zèle. C'est comme ça. Hier, il a été le serpent. Aujourd'hui, il est le dragon. Comme lui, il a eu le zèle. Dieu a vu aussi la femme qui n'avait pas de zèle. Parce que la femme aussi est appelée à marcher comme un humain. Dieu aussi a pris le zèle. Il a donné à la femme. J'ai pris au nom de Jésus. Toi aussi, Dieu te donnera le zèle pour que tu ne marches plus comme un homme ordinaire. Il va monter, nous allons monter aussi. Soldat de Dieu, montre-moi ton épée de victoire. Dis après moi au nom de Jésus-Christ. Je réclame ma place. Je réclame ma position. Je suis un aigle de Dieu. Je suis appelé à être dans les hauteurs. Filet de la sorcellerie. Toi qui m'empêches de monter. Filet de complot de mes ennemis. Toi qui m'empêches de monter. Filet de la méchanceté. La méchanceté des hommes. Toi qui m'empêches de monter. Filet spirituel de ma nation. Toi qui empêches aux Congolais de monter. Ce soir au Katani. Ce soir au Ziki. Au nom de Jésus. Commence à prier. Ezopela au nom de Jésus. Ebana kosika nazotumba file wana esika au nom de Jésus. Ezosika na kake ezopela au nom de Jésus. File ya kindoki oya pesaka bana mata lelo ya mamoto esika kata file wana lelo ezokete ezokatana ekatana au nom de Jésus. Filet kindoki ezosika file wana ebosatariama au nom de Jésus.
Basimbalangai Nanyango. Kindoki. Epesa Musala. A surveiller. La saison nanga. On a persédé. Nanyango. Epesa Musala. Kindoki. A surveiller. La saison nanga. On a matate. Lelo. Sambe nanga. Kakena yo. Eratete. Misala na ye. Élévation nanga. Laissez déclencher. Laissez nanga. Repanda. Commence à Qui est monté dans mon cœur. Yes. Proverbe chapitre 1er, le verset 17. Yoka au Bible Zoloba. Car enfin le filet est tendu devant les yeux de tous ceux qui a des ailes. Yes. Alobi pamba. Pona pamba machaka filet devant eloko nyonso ezakana misupe pouwaka. Donc je comprends. Quand tu tombes, c'est pas à cause du filet, c'est parce que tu n'as plus les yeux. Tu n'as pas vu et tu n'as pas les ailes. Tu n'as pas discernement. On lève les doigts voir. Yes. Montre de paix de victoire. L'éternel est au nom de Jésus, au sommet de la tu es tombé là-bas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et annonce Samaya, et sous-éveillé, au nom de Jésus, tu ne seras pas surpris, 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 la prière on a ce sala. Komisanga. La position nanga. La position nanga. Kopeta na boko pe koma.
Dieu te positionne sur ton trône, que Dieu te positionne. Tu es en train de prier, que l'Éternel te positionne. Au nom de Jésus, que l'Éternel te positionne. Je suis un aigle, je ne serai pas en bas, je ne serai pas en bas, je ne serai pas en bas. Jésus, nous sommes ici. Basima na ngai miso na ngai efungwami. Mapapu na ngai pe efungwami. Je ne serai pas victime de complot spirituel. Je ne serai pas victime de Je ne serai pas victime de piège de l'ennemi. Je ne serai pas victime de piège. Miso na ngai efungwami. Mapapu na ngai pe efungwami. Acclame pour toi-même. On va sceller cette prière par des offrandes. S'il vous plaît, on commence par cette rangée et la rangée qui est là. Viens sceller, viens accompagner la prière que tu viens de faire par une offrande. Rapidement, rapidement. C'est du milieu, attendez. Ceux qui sont à gauche et à droite, viens accompagner cette prière que tu viens de faire par une offrande. Que Dieu ouvre tes yeux, que l'Éternel fasse déployer tes ailes. Que l'Éternel ouvre tes yeux. Que tes ailes se déploient. Que tes yeux s'ouvrent. Que tes ailes se déploient. Tu ne seras pas victime de piège de l'ennemi. Tu ne seras pas victime de complot de l'ennemi. Le méchant ne t'atteindront pas. Tes yeux sont ouverts. Le filet ne t'arrêtera pas. Tes ailes sont déployées. Tes yeux sont ouverts. Tes ailes se déploient. Tes yeux sont ouverts. Ceux qui sont au milieu, tes yeux sont ouverts. Tes yeux sont ouverts. Tes ailes se déploient. Tes yeux sont ouverts. Tes yeux sont ouverts. Tes ailes se déploient. Troisième hôtel de Balaam. Alléluia. L'hôtel de maladie d'origine spirituelle. Alléluia. On ne m'a pas amené mon livre. Nous sommes à la page 142. Hôtel de maladie d'origine spirituelle. Alléluia. Amen. Lisons d'abord la parole de Dieu. Nombre 24, verset 5. Quelles sont belles tes tentes, ô Jacob, tes demeures, ô Israël. Elles s'étendent comme le vallée, comme le jardin près d'un fleuve, comme les aloés que l'Éternel a plantés, comme le cèdre le long des eaux. Nous avons dit que chaque oracle de Balaam était la réponse après une cérémonie. Chaque oracle de Balaam était sa réponse après une requête présentée. Amen. Souvenez-vous, nous sommes dans un contexte pré-guerre. Donc avant la guerre, Balak veut d'abord que son adversaire soit maudit. Et ici, pourquoi est-ce que je dis que c'est la réponse à l'hôtel de maladie spirituelle? C'est cet oracle.
C'est cet oracle qui m'a permis de comprendre pourquoi est-ce qu'il a donné cette réponse. Cette réponse, en résumé, voulait simplement dire que la maladie ne peut pas les atteindre. Je vais revenir là-dessus. L'autel de maladie spirituelle consiste à affaiblir le corps par la maladie, soit pour amener la victime à la mort, soit pour ronger financièrement la victime, soit pour voler la paix de son environnement, soit pour le faire souffrir un temps ou à tout temps. Balaam voulait jeter un mauvais sort sur Israël. Et il a vu qu'Israël était spirituellement comme un jardin des aloès et de cèdres. Je vais expliquer. Il existe, je vous avais dit que dans cet ouvrage, nous parlons des autels de Balaam comme des cérémonies. Les autels sont des cérémonies spirituelles. Ils peuvent changer de lieu, mais toute cérémonie spirituelle constitue un autel spirituel. Toute cérémonie maléfique constitue un autel spirituel. Alléluia. Mais un autel peut être aussi ambulant. Tout élément spirituel qui garde tes ennemis en contact avec les esprits constitue un autel, mais un autel ambulant. Ça peut être une chaînette, ça peut être une bague, mais tout élément qu'il porte, qui le maintient en contact avec les esprits, constitue un autel. Parce que des cérémonies, des autels, ce sont des cérémonies qui sollicitent le service des esprits. Donc toute cérémonie qui sollicite le service des esprits est un autel. Et le grand objectif, c'est la nuisance. Comment nuire aux vies. Donnez-moi, ok, merci. Il existe des cérémonies spirituelles qui sont à la base de maladies. Quelque chose t'arrive, une maladie t'atteint, mais ça vient d'une cérémonie. Ça vient des esprits. Le médecin peut trouver la cause ou pas, mais quelque chose s'est passé pour que ton corps soit affecté. J'ai eu une de mes filles qui s'est mariée, des filleuls qui se sont mariés chez nous. Et je me souviens que le monsieur était pasteur. Ils se sont mariés, mais dans une famille, il y avait la sorcellerie à un autre niveau. Comment il s'appelait encore? C'était le beau-frère de Tati. Pardon? Manassé. Manassé se marie dans un contexte où la sorcellerie ne veut pas que tu te maries. Il commence son mariage. Quelques temps après, son organe masculin commence à gonfler. On commence à chercher comment guérir de cette maladie. Et qu'est-ce qu'on va trouver? On a trouvé qu'il a été mordu par le serpent. Donc un serpent l'a mordu à l'organe masculin. Comment est-ce que le serpent l'a mordu? Donc maintenant on enlève ça. Donc c'est pour dire, d'abord tu n'auras pas de rapport sexuel avec ta femme. Tu n'auras pas d'enfant. Objectif, la mort. Jusqu'à ce qu'il est mort. D'où est venue la maladie? Maintenant, les témoignages graves, c'était quoi? Quand on dit que c'était la morsure du serpent, c'est parce qu'on a réellement trouvé dans son organe 2 plaies. On dirait que c'est vraiment un serpent qui l'a mordu. Ça venait d'où?
une cérémonie peut être organisée pour que ta santé soit touchée. Soit pour te sucer, te déstabiliser financièrement, soit pour t'affaiblir, te nuire, ou encore te tuer. Amen. Donc on peut représenter quelque chose comme ça. Et lorsqu'on frappe à la tête, toi tu as des maux de tête. Ça m'est venu maintenant, là. Je n'avais pas pensé à ça. C'est Ézéchiel, je crois, ou non, Jérémie qui a eu cette vision de la grande marmite. C'est Jérémie. Chapitre 8. Hein? Cherchez-moi ça. Écoutez ce que Dieu dit. Le Seigneur veut faire voir aux prophètes. Il y a beaucoup de morts dans la ville. Pas qu'il existe une marmite. Et dans cette marmite-là, on a mis des morceaux de viande. Et chaque morceau de viande vous représente. Alors plus cette marmite est dans le feu, vous tombez malade et vous mourrez. Mais j'ai béni le Seigneur qui a dit, moi l'Éternel, je vais vous faire sortir de cette marmite. C'est pour cela. Le mot maladie en lingala est très spirituel. Alléluia. Amen. Être malade en lingala, c'est très spirituel. Être malade en lingala, c'est quoi? C'est ça la marmite. Donc, en lingala, ça explique réellement que quand quelqu'un est malade, c'est qu'il est dans une marmite, on est en train de le chauffer. Donc, une viande qu'on est en train de chauffer, elle devient chaude, n'est-ce pas? C'est la fièvre que tu as. On peut augmenter ta fièvre. Moi, la fièvre est aussi la tête. C'est parce qu'il y a un feu à l'autel. Aussi longtemps que ce feu-là sera attisé, la fièvre ne va pas baisser. Pardon? Pardon? Ézéchiel 11:3. Alléluia. À chaque fois, aussi longtemps que cette marmite va exister, et qu'une viande qui porte ton nom est placée à l'intérieur. Donc tout ça qu'on vend d'accord pour sakani nae. Toi c'est pas une négaté. À qui appelle ça mon moto. Au belinon bajou wana. Tia okelo mawatiki. Parce qu'il y a une viande qui existe dans une marmite qui te représente. Aussi longtemps que nous avons des autocars, toi tu vas tomber malade. Mais le Seigneur a dit au prophète, je vais vous retirer de cette marmite. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. On ne te retrouvera pas dans une marmite mystique. On ne trouvera pas tes enfants. On ne trouvera pas ta femme. Au nom de Jésus, nous sommes maintenant, rentrons dans l'oracle. Hey! Pendant que cette cérémonie est organisée, Balaam va voir une vision. Et dans la vision, il voit un jardin. Il voit plusieurs maisons comme des jardins. Tu as vu quoi? J'ai vu des jardins. Jardin de quoi? Il dit jardin des aloés et des cèdres que Dieu lui-même a planté. Alléluia. Amen. Or l'aloé est une plante médicinale. Donc Dieu a pris une plante qui guérit. Dieu a pris une plante qui renforce le système immunitaire. Il a planté ça dans toute la maison des enfants d'Israël.
C'est pour dire la maladie ne peut pas entrer dans cette maison-là. Si quelqu'un tombe malade, il sera guéri. Parce que l'aloe est planté chez eux. J'ai pris au nom de Jésus que le Dieu d'Israël plante les aloés dans ta maison. Ton amen n'est pas intéressant. J'ai dit que le Dieu d'Israël plante les aloés dans ta maison. Cela veut dire tu as un système immunitaire surnaturel. La maladie ne peut pas entrer dans ton corps et loger ton corps. Parce que dans ton corps, il y a un système. Il y a quelque chose qui renforce ton système immunitaire, qui renforce ta défense de santé. J'ai pris au nom de Jésus. Il y a mon salaire que maladie est bon, belé. Et quand on a notre médicament, c'est parce qu'il y a un système immunitaire surnaturel qui veille sur ta santé. Car l'Éternel est Dieu et c'est lui qui plante les aloés dans nos maisons. Son amen n'est pas intéressant. Le ban zambe nanga zambe nanga. L'onde langa nandako. C'était au nom de Jésus. L'onde langa baloé nandako. Malati ya kindoki. Ekoko talisusu. Il dit, oh, ok, c'est pas grave. On ne meurt pas que par la maladie. On ne meurt pas que par la maladie. On peut aussi mourir par accident. Donc tu peux être en bonne santé mais tu meurs. Dieu le sait. C'est comme ça Dieu va planter une deuxième plante. Il va planter le cèdre. Parce que le cèdre, c'est le symbole de la vigueur et de la longévité. C'est un arbre fort et qui vit longtemps. Un cèdre peut faire des siècles. Donc Dieu a cherché quel est l'arbre qui dure le siècle. Il prend le cèdre, il le plante dans chaque maison d'Israël. C'est pour dire, le problème de la santé est résolu. Le problème de la longévité aussi est résolu. Ils seront en bonne santé par l'aloe et ils vivront longtemps comme les cèdres. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Par l'aloe que Dieu a planté dans ta maison, tu ne tomberas pas malade. Par les cèdres que Dieu a planté dans ta maison, tu vivras longtemps. La mort ne te frappera pas dans ta jeunesse. C'est pour dire, le troisième hôtel, ça ne peut pas marcher contre moi. Le troisième hôtel, ça ne peut pas marcher contre toi. Le troisième hôtel, ça ne peut pas marcher contre tes enfants. Le troisième hôtel ne marchera pas contre ton mari. Ça ne marchera pas contre ta femme. Le ciel va s'organiser pour veiller sur ta santé et gérer ta durée de vie sur la terre. Il dit, je vois, ils sont comme des plantes, comme un jardin de Dieu. Jardin de quoi? Des aloés et des cèdres. Maintenant ce soir, c'est pas Balaam qui voit, c'est Abba qui dit. Abba dit, comme le kolanganga ya Nzambe, na kombo na Yesu, na manda ya bonzambe na zui, na loni na vie na yo baloé, na loni na vie na yo cèdre, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui peut être possible, soit photo ya loé tchanandako, soit photo ya cèdre tchanandako.
Fukama et bâtit un hôtel et déclare au nom de Jésus, les aloés sont plantés par Dieu, les cèdres sont plantés par ma maison. Parce que un hôtel ne peut être renversé que par un contre-hôtel. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. J'ai pris au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Par le meurtrissure de qui? Parce que dans le sang, il y a des génétiques. Hey. 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 Celui qui te guérit par son sang, il n'est jamais tombé malade. Celui qui te guérit par ton sang, c'est celui-là qu'on appelle l'ancien de jour. Le jeune homme qui est mort à 33 ans, c'est lui que Daniel a vu comme un vieillard. C'est lui qu'on appelle Atik Yomim, l'ancien de jour. Lorsqu'il te donne son sang, il te donne la santé et la longévité. J'ai une cousine qui est morte. Parce que quand elle était malade, il fallait le transfuser. On a pris le sang de quelqu'un d'autre. On lui a donné alors que la personne était contaminée. C'est comme ça que l'enfant, au lieu d'être guéri, il a reçu une maladie. Dieu ne peut pas te guérir par un sang malade. C'est que le sang de Jésus a deux informations. Il a les informations des aloés de Dieu et il a l'information des cèdres spirituels. C'est comme ça, lorsque Dieu te guérit par ce sang, non seulement tu es en bonne santé, mais tu vivras longtemps. Soldat de Dieu, montre-moi ton épée de victoire. Non, soldat de Dieu, montre-moi ton épée de victoire. Lobala kombo na Yesu. Na pokwa na lelo. Na yeko bebisa. Hotel nyoso. O ebenda ka milimo. Milimo ememaka maladi. Na renverser yango. Au nom de Jésus. Pendant ce temps, tu penses que tu souffres d'une maladie héréditaire alors que ça vient de l'autel. Alléluia. Amen. Ouh, merci Seigneur. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Prenez de l'âge. Restez fort et en bonne santé. Amen. Nous a bien dit. Amen. Nabi, prenez de l'âge et restez fort et en bonne santé. Deutéronome chapitre 33 verset 25. Qu'est-ce que la Bible dit? Que tes verrous soient de fer et de rein. Alléluia. Porte yanda kunayo ezala ya mabende ya makasi. Pour mon pépé à maladie kotate. Amen. Et regardez maintenant ce que la Bible dit. Que ta vigueur. Que ta vigueur. Que ta vigueur dure autant que tes jours. Que cette grâce soit attachée à chacun de nous. Amen. Je dis que cette grâce soit attachée à chacun de nous. Amen. Maintenant on va prier. Tu vas renverser. Si dans ta famille, commençons d'abord par des marmites. Nous allons briser toute le marmite de la sorcellerie qui cause des maladies dans la famille. Ozo kende kobimisa yo, banana yo, bandeko na yo, nanzungu nyonso, esika ba manipulaka santé na bino. Ozo briser nzungu wana, pe ozo libérer ba santé ya bandeko na yo. Tu frappes les mains, commence à prier.
Lobasi malangai eloko nyonso. Bazwa. Pour représenter ngai. Na ba cérémonie ya kindoki. Kunande. Ba manipulaka. Santé na ngai. Santé ya bana na ngai. Lelo. Kake ya Nzambe. Etumba photo yo. Etumba eloko yo. Au nom de Jésus-Christ, commence à prier. Eloko nyonso na molimo. Oyo ba mema. Ezala lamba nanga. Ezala photo nanga. Ezala stylo nanga. Ezala porte-monnaie. Ezala lunette. Ezala sapato. Ezala kiti. Ezala nini ba mema. Ezala nini na sombeta mama. Ezala nini na sombeta mama. Mama kesa kama moto. Ezala sekesa. Ezala chenette. Ezala banga. Ezala carte bancaire. Ezala précepteur. Tu peux te prosterner devant Dieu pendant quelques minutes. Tu vas demander à Dieu de te préserver face à cet autel. Cite le nom de tes enfants, tes frères et sœurs. Et deuxièmement, tu vas demander à Dieu, de même que tu as planté les aloès dans les tentes d'Israël, tu as planté le cèdre. Tu as fait d'Israël un jardin des aloès et de cèdre. Fais aussi de ma maison un jardin des aloès et de cèdre. L'aloès représente la bonne santé. Le cèdre, la force et la longévité. Excusez-moi, je disais l'aloès représente la guérison et la bonne santé. Le cèdre représente la force et la longévité. Que ta maison soit un jardin des aloès et des cèdres. Ta famille soit au nom de Jésus un jardin des aloès et des cèdres que l'Éternel a planté. Et s'il y a quelqu'un qui est malade dans ta famille, prie pour lui. Prie au nom de Jésus.
complot de l'ennemi. C'est toi qui anéantis le piège de l'ennemi. C'est toi qui ordonnes. Et la chose arrive. Yahweh Rapha, c'est toi qui guéris. Plante les aloés dans la maison de ton peuple. Plante tes cèdres dans la maison de ton peuple. Plante les aloés et les cèdres, Seigneur. Plante les aloés et les cèdres, oh Dieu. La maladie n'entrera pas dans la maison de tes bien-aimés. La maladie n'entrera pas dans leur demeure. Leur corps ne sera pas rongé, dérangé. Au nom de Jésus-Christ, leur santé ne sera pas dérangée. Parce qu'Éternel Dieu, tu veilles sur eux. Que ceux qui sont malades maintenant, pendant que nous prions, que ceux qui sont malades soient guéris. Pendant que nous prions maintenant, que la maladie quitte le corps, que la maladie quitte le corps, que la maladie quitte ton corps, que la maladie quitte ton corps, que le mot de tête quitte ton corps, que la maladie quitte ton corps, que le vieillage quitte ton corps, que le cancer quitte ton corps. Au nom puissant de Jésus, que les ulcères quittent ton corps. Au nom puissant de Jésus, que les douleurs quittent ton corps, que toute forme de malaise, de douleur quitte ton corps. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Selon qu'il est écrit qu'aucun habitant de la ville dise qu'il est malade. Selon qu'il est écrit que les malades disent qu'ils sont en bonne santé. Au nom puissant de Jésus-Christ, par tes meurtrissures, Seigneur, nous avons été guéris. Tu es celui, ô Dieu, qui nous pardonne de tous nos péchés et qui nous guérit de toute maladie. Que ton peuple malade soit guéri. Les hommes mariés qui souffrent de faiblesse sexuelle soient guéris. Que des femmes qui souffrent des infections qui ne se terminent pas soient guéris. Que des parents qui souffrent des enfants qui sont malades, que leurs enfants soient guéris. Que le surnaturel entre en action maintenant. Que la puissance de Dieu entre en action maintenant. Que la puissance de Dieu entre en action maintenant. Pour vous libérer des douleurs, pour vous libérer des malaises. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la stérilité tombe. Au nom puissant de Jésus-Christ, que les cas de stérilité soient maintenant réglés par la puissance de Dieu qui nous guérit de toute forme de maladie. Seigneur, Balaam a vu Israël comme ton jardin dans lequel tu as planté les aloés et les cèdres. Seigneur, je prie que nos familles soient tes jardins, que nos maisons soient tes jardins. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons pour le Seigneur. Est-ce que tu peux le faire bien? Le troisième hôtel est vaincu. Le troisième hôtel est vaincu. Le troisième hôtel est vaincu. Cet hôtel n'aura pas de l'impact dans ta vie. Cet hôtel ne touchera pas ta santé. Cet hôtel ne va pas manipuler ta santé. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons bâtir un hôtel, un contre-hôtel. Je vais donner une offrande pour ma santé, la santé de ma femme et de mes enfants. Prions, Seigneur, à chaque fois qu'une cérémonie, à chaque fois qu'un acte maléfique sera posé pour que la maladie m'atteigne. Seigneur, que cette offrande crie en ma faveur. Tu veux le faire pour toi, pour ta maison. Avec $100, tu t'approches. Tu t'approches. Il y a une maladie qui peut te frapper si tu dépenseras plus que ça. Ce sacrifice est à déposer demain jeudi ou encore le vendredi.
Nous avons 2 jours pour bâtir cet hôtel. Si tu l'as maintenant, tu peux donner maintenant. Nous avons 2 jours pour bâtir cet hôtel. La 3e personne est où? Viens le faire pour ta maison. Que cette offrande crie. Que cette offrande crie. De $100 à $50 approchés. Que cette offrande crie.